T'as une piscine là? C'est un bassin à poissons transformé en piscine. C'est-à-dire C'est que génial. pour les gamins, quand ils étaient petits, bon maintenant ils commencent à être grands quand même, hein, 5-8 ans, commencent à être un peu grands dedans, parce que c'est profond comme ça quoi. Ouais, t'as en fait, 1 mètre quoi. Ouais. Ouais, pas tout à fait. Tu sais, il y a plusieurs C'est un niveaux. gros jacuzzi quoi. Oui, en fait, parce qu'elle a mis bon, un système de piscine, hein, en fait, on voit une bien pompe. que le bordel là. Ouais. Et en fait, il met aussi une grosse résistance électrique quand il faut, c'est-à-dire le jour exceptionnel où il y a les gamins. Gros truc électrique pour bien chauffer le truc. Et ça chauffe, hein, très rapide. Il a acheté ça. Bon, ça dépense d'électricité, ok, mais c'est tellement rapide. Ouais, bah oui. Et puis bon, c'est pour le confort aussi. Ouais, voilà. Vous y allez pas tous les jours non plus donc. Sinon, ça caille. Il est marrant l'arbre du voisin. Et en fait, C'est marrant, il fait des fleurs bleues et violettes. Bah oui. C'est marrant ce truc. Bah, c'est comme les bourraches. T'as les bourraches qui font les fleurs bleues et les fleurs roses. Parce que t'as un tapis de pierre là-dessus. Ah non, aujourd'hui, il a tapis de pierre. Donc ça, c'est du choucal aussi qu'elle a planté dans le pot là. Oui, il y a une piscine. C'est choucal et au-dessus, c'est quoi celui-là? Alors ça, c'est un clémentinier qui est pas très beau d'état. D'accord, oui. Mais alors, je sais pourquoi. C'est parce qu'il est en bac. Voilà, il se plaît pas. Quoi. Et là, il y a du choucal que j'avais mis déposé juste en pot, puis c'est enraciné, alors je le T'as aussi laisse. une tomate là? Oui, Ou je ne m'abuse? Si, c'est vrai. Bon, ça pousse. Alors ça, c'est un truc excellent tout l'hiver. Le choucal. Au printemps, le choucal. C'est ma nourriture de lapin. Cuit, cru. Il y a du violet, là il y a du vert, mais bon, il y a peut-être un plant de violet quelque part. Et moi, je me nourris de blettes et de choucal l'hiver. Voilà. Ici, le système d'eau, quand même, on va en parler 2 secondes. Vous voyez les réserves qui sont là. Attends, les bacs de récup d'eau de pluie. Ouais, voilà, les bacs de récup de pluie. Bon, alors qui sont connectés comment on appelle ça, tu vois, la toiture. À la toiture, aux gouttières. Il y a une petite pompe qui remonte là. Bon, voilà, on pourrait le faire directement, mais c'était mis comme ça. Bon, voilà, voilà. Alors on va dire un truc interdit, hein, peut-être. Hein, non. Ça alimente les toilettes de toute la maison. Ah, mais c'est très bien ça. Pour une fois qu'on ne chie pas dans de l'eau potable. Voilà, ça nous paraissait quand même incompréhensible. Et donc en fait là, il y a l'eau qui est ici. Quand il pleut, ça nourrit le bassin. Le bassin, on peut le pomper pour l'emmener vers les toilettes. Enfin, pour l'emmener dans les bassines noires. Voilà. Et le puits, on peut pomper de l'eau du puits s'il n'y en a plus d'eau dans les trucs pour amener là, pour nourrir les toilettes. Voilà, enfin bon, il y a tout un business compliqué de... Et quand il y en a trop là, on peut le ramener vers là. Enfin bon, on peut faire... Il y a tous les allers-retours. Des pompes. Voilà. D'accord. Bon, alors le petit coin potager en face là. Alors, là-dedans. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? Coucou. Des courgettes, je crois, qui commencent toutes petites et des radoches. D'accord. Oh là, les courgettes, elles sont mal. Hein. Les radis, ils vont bien. Les radis, ça va, mais... Il y en a certaines qui souffrent un peu là. Celle-là, elle est morte. Hein. Mais je crois qu'elle n'est pas assez arrosée en fait là, tu vois. Et je soulève pas tous les jours, hein, c'est vrai. En fait, c'est surtout ça, c'est du voile... Du voile d'hivernage. Non, du voile de forçage. Du voile de forçage. Voilà, bon, en fait, on laisse faire. Là. En fait, c'est des carrés qui attendent. Tu vois, première plantation de haricots verts nains. Deuxième plantation un mois plus tard. Et troisième plantation. Donc, en attendant, comme un espace vide, c'est un espace inutile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai bourré avec n'importe quoi. Et puis, les petits plants qui restaient. Et c'est quoi, du coup, là, que t'as ici? Radis, mais c'était pas les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes radis, d'accord. Okay. Merci, Fabienne. Merci. Voilà, donc en fait ça marche par série comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Je viens de planter là, alors non, il y a, tu vois, non, je viens de planter là. Donc c'est pas encore, non, c'est pas dépassé. Okay. Non, mais il y a 10 jours là. Sinon là, il y a des trucs que j'adore. Bon, alors ça c'est du thym aussi. Agrumes, du thym agrumes, je sais pas, je viens de l'acheter, je vais voir. Ça c'est des, comment on appelle ça, les petites clochettes oranges là, tu sais? Et des lanternes là, tu sais, petites lanternes. Les petites boules jaunes là, les petites boules oranges. Alors, c'est pas des physalis ou je sais pas de la physalis, d'accord. Enfin, ou alors c'est le truc qui ressemble. Ou c'est la physalis, je sais plus lequel. Mais c'est celui qui fait des petites cloches oranges. Alors tout le monde va connaître, évidemment, là j'ai le nom qui m'échappe. Et quand après ça devient tout comment dire, tout en grillage, tu vois, les cages grillagées. C'est de la physalis ça. Les trucs en cage. Les amours en cage, comment on appelle ça? Pas. Avec une petite graine au milieu. Vous nous direz dans les commentaires. Moi je trouve ça dégueulasse. Ça fera genre un call to action. Voilà, de toute façon tout le monde va savoir. Moi ça m'échappe. Ça, ce sont des rosiers, 3 rosiers de mai. C'est des premiers rosiers qui ont été importés en France, je crois. Et là, c'est les rosiers de Damas. Bon, en Bretagne, hein, alors ça va pas donner des rosiers. Mais normalement,
dit, j'ai remarqué, pour avoir conservé et séché toutes les roses que j'avais, que c'est le rosier de Damas et le rosier de mai, mais surtout le rosier de Damas, qui conserve le parfum le plus long et le plus fort de la rose. Sinon, c'est une petite odeur de chien pisseux, je trouve. D'accord, c'est pas génial. Donc, c'est vraiment à privilégier si vous aimez les hydrolats, les eaux florales, le rosier de Damas. Vraiment, vraiment, pardon. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, ça, c'est des rosiers qui sont jolis, mais si tu veux, voilà, c'est pas terrible, quoi. C'est juste pour faire joli. C'est décoratif. Oui, voilà, c'est décoratif. Mais à la maison, c'est surtout des trucs à but bouffe, quoi. Bah oui, c'est le but. Voilà. Et sinon, j'ai des pêchés. Des pêchés, là, tu vois, petits pêchés qu'on me donne, qu'on échange, voilà. Pêchés. Et de la lavande, papillon, pêché kiwi. Pêché. Ouais, pêché. Petit pêcher que j'ai planté là, issu de noyaux de pépins, tant qu'à faire, il date de cet hiver. Petit pêcher. Voilà, il est sorti tout seul, voilà, je suis Petit contente. pêcher. Ah non, ça c'est un rosier ça. Ça c'est un rosier, c'est ma première bouture de rosier. Non, bien. À Coton. Bah, elle a l'air d'avoir marché. Bah oui, parce que j'en ai fait 50 et il n'y en a qu'une qui a prise. Faut pas le dire, mais bon. Mais si, il faut dire qu'il y a des problèmes. Mais je rigole. Que c'est pas tous les jours facile. Donc tes boutures, non, ouais, t'as galéré quoi sur les rosiers. Ah ouais, mais j'y connais rien. Hein, bon, oui, on apprend. Voilà, c'est ça, on essaye. Des petites fraises sauvages partout. Et sinon, pêcher, tout ça, j'ai bon espoir. T'aimes les pêches, non? Oui. Ouais, c'est ça. Tu m'étonnes, non? Imagine. Et l'espèce de gros truc qui monte là, c'est du kiwi aussi. C'est du kiwi issu de graines. Alors je sais pas, évidemment, quand on lance les graines de kiwi, on sait pas si si c'est mâle ou femelle. Oui, non, bien sûr. Bon écoute, ça se démerdera un jour, hein, on verra bien si ça donne. D'accord. Voilà. Je sais. Quand c'est la voile de bateau, ça quand on la lave et qu'on la sèche. Et là tu as l'ail triquêtre qui est en piteux état maintenant, c'était période, mais... L'ail triquêtre. Oui, voilà. C'est les racines ça? Non. Non, dont on se nourrit. Alors, ça, bah tiens, tu sens, hein. Oui, comme la ciboulette, j'imagine. Et puis là, je pense que je vais réussir à en enlever un peu, quelques bulbes peut-être. Et là, en fait, je mange ça quand... Merde, j'arrive pas à l'enlever. Ah bah non, mais laisse tomber, tu vas pas tout arracher. Non, mais t'inquiète, c'est une plante envahissante. Non, je sais pas. Mais sinon, tu as le bulbe et tu les manges comme des poireaux, en fait, hein, tu vois. D'accord. Moi, tu coupes ça comme des poireaux. Mais il paraît que même les fleurs, tu peux manger que les fleurs. Bien sûr, je mets ça dans les salades. Ouais, c'est ça. Les petites clochettes. Je coupe un peu les verdurettes, quoi. Je garde que les clochettes. Voilà, et là, il y a plein de framboisiers, comme on a dit tout à l'heure. Ok. Voilà, bon, il y a un triangle, mais il n'y a pas de poule, donc c'est pas intéressant. Si, ce qui est intéressant, ce que m'a dit Pascal, c'est ton stock de bois. Ah, ok. Alors ton stock de bois, c'est abrité dans 3 compartiments là, en bâche, bâché machin. Ça sèche. Ouais. Donc ce qu'il m'a dit, c'est que vous aviez un plan avec l'ONF qui coupait des bois et que du coup vous pouviez aller les chercher, soit en les coupant sur place, soit en les ramenant ici. Donc ils font des troncs de 2 mètres de long. C'est du châtaignier, et vous ramenez ça en remorque et vous débitez ça ici. C'est du boulot, hein? Non, c'est du châtaignier, on a dit. Mais oui, c'est beaucoup de travail. Bah ouais, c'est du travail, hein. Et c'est lourd. C'est lourd, et puis bon, ça fait beaucoup de stock. Ouais, mais du coup, après, quelque part, t'es tranquille, quoi. Et t'as d'autres stocks là, en fait, t'as une suite de stocks. Ouais, dans l'entrepôt de stockage. De stockage, voilà. Ah oui, si, un petit truc rigolo pour finir, pour un truc marrant. C'est que les bacs sur lesquels je mets les plants qui restent et tout, et puis qu'on donne aux gens et on partage, quoi. Ah oui, les trucs le long du trottoir. Ouais, voilà. Donc, hop, tac. Alors, attends, on va... Alors, juste arrêt sur image, le futur poulailler. poulailler quand t'auras des poules. que ça fait un jour, que ça fait des années que je le veux, mais que je me... Et le poulailler, il est déjà en place, hein. Voilà, donc le petit poulailler qui est là. Mais il n'y a pas encore de poules. C'est joli ce sol plein de fleurs. Là. Alors ici, non mais vous n'êtes pas à la période adéquate, mais là c'est un camélia magnifique. Magnifique. Là c'est magnolia, on est quand même en Bretagne, donc une terre acide. Là c'est un magnolia étoilé à fleurs blanches, évidemment on ne se rend pas compte là, mais c'est trop beau. Là derrière tu as des rhodos extraordinaires. C'est des boules de fleurs quand c'est l'époque, c'est magnifique. Là, tu as le camélia, celui-là c'est un camélia pompon. Camélia pompon? Ouais, un camélia très divisé, tu vois, avec beaucoup de pétales, c'est juste incroyable. Les fleurs normalement font presque 20 cm, elles sont énormes,
rouges là, c'est énorme. C'est une période. Ouais, Magnolia, Camélia et. Bretagne, azalée. Azalée, rhododendron. Voilà, c'est vraiment le lieu. Voilà. Et donc là, tout ça, c'est le bois qui reste à couper, à fendre et à stocker. Et donc là, il les a déjà coupés une fois, puisqu'ils font 2 mètres normalement. Oui, il a déjà coupé des fois en 3 fois pour les porter plus facilement, parce que c'est quand même. Il faut faire des tavaillons avec tous ces. Tavaillons, et on va faire des tavaillons. Oui, des tavaillons pour recouvrir, là, ça, ça pourrait. Ouais. Ouais. Chaque chose en son temps. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici, en spécial la valériane. Il y a beaucoup de valériane ici. La valériane. Tu as vu la valériane? Et on a vu aussi pas mal de fenouil sauvages. Oui. Et sur la playa, la playa, ouais. Sur la playa, on a déjà, vu la ravenelle. La ravenelle et tu as aussi des algues que tu peux manger en salade. La ravenelle, c'est le radis sauvage en fait. Hein. Alors bon, là, c'est pitoyable, d'accord, mais quand on a trop de plants, on essaye de les donner. De les mettre à disposition. Donc, il y a un petit panneau devant. Un jour, je vais faire quelque chose de plus propre quand même, avec un bac dispo, parce qu'en fait, ça marche bien et les gens. Marqué, servez-vous, je donne des petits plants. Ouais, mais là, c'est un peu drôle. Mais enfin, bon, on va s'en occuper. Et quand j'en ai trop, je les plante là et je me dis que les gens pourront se servir aussi en bac partagé, on va dire. D'accord. L'idée, c'est ça, voilà. Et j'ai remarqué un truc. Partage. Ça me va bien. Si on peut, c'est bien, quoi. Et si on peut, par exemple. Attends 2 secondes, il y a le motard. Là, ce sont des rosiers rugueux. Là, très rustiques. T'as vu les épines encore? Ouais, ça pique. Tu joues pas avec, hein? Cru. Et là, en fait, ils font des bébés. Je regarde. Et ils font des bébés. Tiens, là, par exemple. Parce que j'ai planté, je croyais pas, hein, je vous dis ça. J'ai planté les graines qui vont le grossir. Petit bulbe, là, ouais, parce que ça, c'est comestible aussi, là, les bulbes de rosier. Ouais, voilà, j'en ai un très gros là-bas. Il me fait des trucs roses comme ça. Et tu sais, on mange, on fait des confitures avec tout ça, mais je fais pas moi. C'est bon. Et là, évidemment, tout ça, c'est tous les lavandes, tout ça, ça sert pour les parfums, les macérats, huileux, etc. Tu vois, ça, c'est des graines en fait. D'accord. J'y croyais pas quand j'ai vu. C'est vrai, c'est sorti de terre. Voilà. Alors, les graines, c'est pareil. Quand j'en aurai trop, moi, je vais les balancer sur un coin. Je vais mettre peut-être tu sais, les petits établis là en bois là. Je vais peut-être mettre ça pour servez-vous, partage. Donc là, pareil, j'ai mis tout ce qui me prenne. Ouais, il y a de la bourrache, de la ciboulette. Voilà. Comme là, on a le poissonnier, peut-être que les gens pourront prendre des aromatiques. C'était australien? Non, ce sont des rosiers rugots. Ça, des roses pourpres. Et roses, regarde comme ils sont. Ils ont l'air contents. Ouais, ils ont l'air contents, donc sympa. Et donc là, il y a des blettes. Donc les blettes vont grandir, je sais pas jusqu'où. Puis bah, si les gens peuvent picorer. Ça va grainer et tu vas polliniser tout le. Ouais, cool. Parce que si tous les espaces publics pouvaient au moins comporter des trucs qui se bouffent, moi je suis d'accord. Ouais, non, clairement. Comme les ronds-points, les machins. Je comprends pas qu'on mette des trucs qui sont pas consommables sur les ronds-points. Exactement. Regarde là-haut, les bébés hirondelles là. Ah oui. Je vais pas pouvoir zoomer là, c'est dommage, attends. C'est trop mignon. Salut les copains. Et on a une maison avec. C'est protégé ici. Hein. On voit rien a du une tout. maison Ici, il y a des petites hirondelles. Crotte d'hirondelle aussi, mais un petit peu grave. On nettoie quand même. Voilà. Et voilà. Et là, ça y est, une valse. Et ils le construisent chaque année parce que la plupart du temps, ça pleut. Et quand il pleut et ça humidifie, ça tombe. Ils refont leur nid un peu chaque année. Mais tout n'est pas totalement détruit. Voilà. Et ça, c'est nos copains. Bah oui, hein. Et le petit, ils adorent. C'est trop mignon. Voilà, t'as fait le tour. Eh oui. T'as fait le tour. Eh ben, on refera le tour à d'autres occasions et comme ça, on verra l'évolution. C'est cela, oui. Ouais, c'était chouette. Ah oui, je veux bien que tu me racontes rapidement aussi l'histoire des sorcières et les partages que tu as avec tous les gens. Comment tu récupères tous tes plans? Alors, les plans, alors soit je mets une annonce comme ça, direct, une planche, machin, donc il y a des gens qui s'arrêtent. Alors c'est vachement sympa, parce que par rapport au voisinage, voilà, les gens disent « Ah, ben l'autre jour, vous ai pris tel plan, alors blabla, ils viennent visiter le jardin, tout ça. Les mandalas et tout le bazar. Et donc voilà, donc on se fait des copains, on va dire, comme ça. Après, comment on fait on est un groupe qui s'est connu par l'échange des plantes. Sur les troc et plantes, tout ce qui est sur Facebook, machin. Au départ, les gens, ils arrivent pareil, blabla, on parle, on s'échange des plans, on en donne. J'en donne beaucoup, c'est vrai, parce que j'en ai quand même pas mal. Et ensuite, on a parlé aussi sur tout ce qui était celte, sorcier, tout ça. Donc on crée une sorte de réseau d'amitié.
Ouais. Et donc en fait, voilà, on fait un petit peu, on se parle sur tout ce qui est sorcellerie, mais sorcellerie plante, donc guérisseuse tout ce qui est, en fait, voilà. C'est On plus va de la estimer. naturopathie et du soin par les plantes que Oui. vraiment de la sorcellerie. Oui, c'est pas trois ouais, sorts. c'est pas du vaudou, quoi. Voilà, pas du vaudou. Mais on essaie de s'apporter et de se nourrir. Et en fait, ça marche. Pour pas mal de choses, ça marche. Donc on essaie de faire des choses le plus naturellement possible. Les savons naturels, avec nos macérats, on se nourrit de nos plantes. Et si on a un petit bobo, ben là, tout ce qui est bobologie, on essaie de le guérir par les plantes. D'abord, avant d'utiliser l'artillerie lourde. Voilà. Alors on fait nos crèmes hydratantes et tout le pataquès. Je ne sais pas si ça réussit, mais en tout cas, ça nous fait plaisir avec de la cire d'abeille, des choses totalement naturelles et nos macérats. Voilà, des choses comme ça. Bon, on refera une autre vidéo à l'occasion quand on reviendra, parce que j'espère qu'on reviendra. Oui. Et on fait des mandalas. Des mandalas sur la plage. Ouais, voilà. Et puis on fera un petit tour sur tout ce qui est transformation de tout ça. Oui, bon, on a vu la salade, mais il y a les savons, il y a les teintures mères, il y a les... Oui, et puis il y a les, comment on appelle ça, les fermentations de légumes. Donc on a des pots de légumes fermentés. Ouais, tout ce qui est Betteraves, lacto, carottes, machin, truc, choux et tout pataquès. Les boissons. Les boissons fermentées qui pètent dans la maison. Ah ouais. Et qui explosent dans la maison. Voilà, enfin, Ouais, tout ce genre de choses. Enfin, tout ça étant lié à la santé en fait. Oui, bah oui, tout ce qui est... tout ça étant lié qui est aux fermenté, bactéries, c'est les bonnes donc, bactéries, naturelles, les mains dans la terre, la tête dans les étoiles. Quoi, voilà. Ok. Mais le tout ancré dans le sol. Tout ancré dans le sol. Voilà. C'était le mot de la fin. Ancrez-vous dans le sol. Allez, à ciao. Aimez-vous les uns les autres. Merci Anne pour tout, c'était super.